Hello les papa, les papa mama, les papa poto. Donc aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tient à cœur, on va parler DNA. On va parler chipset DNA et puis on va parler surtout de eScribe. Donc eScribe c'est le logiciel de configuration des box DNA, donc des chipsets DNA je devrais dire, puisque de toute façon il peut y avoir différentes box et différents chipsets. Donc on est obligé de passer, enfin obligé, ça c'était avant, puisqu'on verra qu'avec l'arrivée des chipsets couleurs, on n'a plus vraiment besoin de passer par eScribe, donc ça c'est la grande révolution des chipsets couleurs, avec le mode replay, mais ça on verra aussi. Et moi je voulais vous faire une présentation donc de eScribe, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, oui je suis sur Mac, donc oui eScribe marche aussi bien sur Mac que sur Windows. Donc il y a une version pour Windows, une version pour PC, et puis il y a une version pour Macintosh, pour Mac OS X. Voilà, donc pour des soucis de facilité, parce que mon logiciel de montage et de capture de screen, il est sur Mac, je vais le faire sur Mac, mais de toute façon, ça marche de la même manière sur PC, vous verrez, c'est les mêmes menus de toute façon, donc vous focalisez pas sur l'interface du Mac, c'est pas très très grave. Donc, eScribe il est là, donc ça, c'est la fenêtre que vous aurez quand vous le lancerez. Donc ça s'articule autour de trois différents modules. Donc le module eScribe, ça c'est le module de réglage, d'accord? C'est ce qui va vraiment vous permettre de paramétrer les différents profils et paramétrer votre box. Le monitoring du mode, alors, sachant que ça ne marche que lorsque la box est connectée en USB, hein, on est bien d'accord. eScribe pareil et le theme designer pareil. Il faut que ça soit connecté via le câble USB entre votre PC et puis votre box. Donc, on va commencer par le commencement, on va commencer par eScribe, tout simplement. Donc, on va le lancer. Donc, ça mouline un petit peu. Et on arrive là-dessus. Automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a un téléchargement des derniers paramètres de votre box. Donc, votre box, elle est là. Moi, pour ma part, ma box DNA, c'est une Evolve DNA 250 couleurs. Voilà. Alors, ça, ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, c'est pas une Evolve DNA 250 couleurs, il n'en existe pas, si vous voulez, de cette marque-là de box, mais c'est une box qui contient un chipset Evolve DNA 250 couleurs. Pour ma part, c'est une paranormale, le Start 250C. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que c'est le chipset qui est important. La box, il s'en fout. C'est le chipset qui est à l'intérieur dont on parle. Donc là, on se retrouve devant donc cette page, et donc qu'est-ce que l'on a? On a différents onglets, général, thème, safety, affichage, matériel, mode et recherche. Alors, pour ceux qui vont dire, oui, c'est pas, c'est moitié anglais, moitié français, effectivement, la traduction n'est pas tout à fait encore au point, mais elle existe. Voilà. Donc, on a différents langages possibles. Elle est là. Donc, on va se retrouver sur cette interface-là, qui est donc l'interface principale, générale, où l'on a donc la possibilité de récupérer en ligne les informations sur votre mode. Donc ça, il le fait de toute façon automatiquement. Mais on va récupérer, donc il récupère les derniers paramètres, mais là ce qu'on va récupérer, c'est... Ah bah tiens, bon, effectivement j'ai... Alors je vais désactiver le Wi-Fi, on va réactiver le Wi-Fi. Je l'avais désactivé pour pas être dérangé, mais on va récupérer les infos. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on a? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. On a le numéro de série, on a le production history, c'est-à-dire toute l'histoire de la production du chipset. Donc moi je peux dire qu'il a été fait, effectivement, il a été mis en place, enfin, programmé en mars, le 20 mars, d'accord? Et le mode a été configuré. Donc configuré, ça veut dire qu'il a été customisé par rapport aux paramètres de l'Ostart, donc le 13 avril.
entre le 13 et le 14. Voilà. Donc ça c'est important, mais ce qui est important c'est vraiment le numéro de série. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut retrouver. Ça ensuite on parlera des thèmes par la suite. Ensuite, on a les différents noms de profils. Donc là on voit qu'on a déjà le profil replay. Donc ça on en parlera, j'en parlerai vraiment en détail, hein. Le replay, c'est vraiment la grosse fonction du DNA 250 et 75C, parce que ça va arriver pour le 75C aussi. Hein. Donc cette fonction qui permet d'avoir un mode de contrôle de température vraiment facilité et vraiment très très intuitif. Donc, le nom du paramètre, ça on peut l'appeler comme on veut, hein. Si on avait on a envie de l'appeler replayer, on l'appelle replayer. Moi je vais garder replay. La puissance, alors, c'est la puissance initiale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez choisir le mode profil sur votre box, il va se mettre automatiquement à 50 watts. Ça, vous pouvez le customiser. Moi, pour ma part, effectivement, c'est pas que je sois pointilleux, mais 50 watts, ça me convient pas, c'est plutôt 50. Enfin, c'est plutôt 45. Par contre, au niveau du mode boost, alors le boost, c'est ce qui permet d'envoyer un peu plus de puissance au départ pendant un certain temps. Donc juste au démarrage de votre puff, il va envoyer effectivement un peu plus de puissance. Pour ça, c'est vraiment utile pour des coils qui sont un peu diesel. Donc ça, c'est pour les faire bouger. Il va effectivement les booster. Hein. Donc là, on a différentes valeurs de boost. Donc 0 étant pas de boost en fait. 1, 2, 3. Moi, j'aime bien une valeur de boost de 5. Il faudrait vraiment que j'aille chercher quoi ça correspond en termes de pourcentage, mais ça on pourra le voir. Effectivement, je pense que c'est un pourcentage de watts qui est ajouté pendant un certain laps de temps. Donc là, il faudrait vraiment que je voie effectivement comment ça se goupille. D'autant qu'en plus, le boost peut aussi se combiner avec le punch. Et ça, c'est deux notions qui sont un petit peu différentes sur les DNA. Boost et punch, c'est deux choses vraiment différentes. Ensuite, donc replay, support replay en 10 profil, je peux le désactiver, c'est-à-dire que je peux avoir un profil watt sur lequel j'ai pas envie d'avoir le replay, voilà. Ou un profil control time, j'ai pas envie qu'il replay. Pas tellement intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le type de coil. Donc là, je peux dire que mon coil a froid, je sais combien il mesure. Je sais qu'il est à 0,45 par exemple, ou 0,413, ça c'est la mesure qu'elle vient de me faire. Et de quel type de matériel il est. Donc Watt, c'est un profil générique pour pas dire Cantal. En fait, c'est les fils tous les fils qui de toute façon ne font pas de contrôle de température, voilà, tout simplement. Hein, donc ça, on n'en a pas besoin, tout simplement. Voilà, je vais couper le son aussi. Donc ça, tout ce qui est en watts, de toute façon, ne fera pas de contrôle de température. Donc ça marche pour le NI 80 et pour le Cantal. Après tous les autres, effectivement, on verra, on a des valeurs qui sont spécifiques par rapport à leur coefficient de chauffe, par rapport à leur TCR. Donc, des profils, on a la possibilité d'en stocker jusqu'à 8 différents, hein, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc, watt boost, nickel, voilà, profil 7, profil 8. Voilà. Ensuite, on a la fameuse thème. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les DNA, ils verront effectivement que j'ai déjà changé. J'ai déjà changé le thème de ma DNA. J'ai pris un thème qui était un peu plus sympa, voilà, hein, qui moi me paraît un peu plus sympa. Alors, les thèmes sont vraiment spécifiques aux différents types de box. C'est-à-dire que un thème alors le thème d'un DNA 75 ira sur un 250, par contre l'inverse c'est pas vrai, c'est-à-dire que les thèmes de 250 iront pas sur un 75, tout simplement parce que la DNA 250 a un petit peu plus de mémoire interne pour ce genre de choses, et permet d'avoir des thèmes un peu plus élaborés, voilà, donc ça passera pas sur le 75C. Par contre l'inverse c'est vrai, c'est-à-dire qu'un thème de 75 passe sur un thème de 250. Alors, les thèmes, il en existe des tas, hein, donc on va sur le forum d'Evolve, et puis on peut voir qu'effectivement,
Donc il y en a pour tous les goûts, voilà. Euh, Alors, c'est pas forcément la fonction primordiale, mais c'est vrai que j'aimais pas vraiment, moi j'ai voilà, le mien il est là. J'aimais pas vraiment le look un peu tristouille de, de la DNA, enfin de la Star d'origine. Donc voilà, on peut changer. Ce qui est important aussi, c'est de bien vérifier que votre thème soit compatible avec soit multiple UI, soit compatible avec la fonction replay. C'est-à-dire que dans certains cas, les thèmes sont sortis, euh, surtout pour les thèmes de la 75C, ils sont sortis avant que la fonction soit vraiment implémentée dans le chipset. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas forcément le gars qui a fait le thème n'a pas forcément prévu de mettre cette fonction-là dans le thème. Donc, de toute façon, ils sont quotidiennement remis à jour. Hein, donc, voilà, on peut voir que effectivement, il y a des thèmes qui sont upgradés, qui sont mis à jour, et surtout, on voit que c'est des thèmes pour 75 DNA, 250C, avec le thème replay. Donc, ça, pour hop, 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 pour charger un thème, rien de plus simple, on le télécharge sur internet, on vient le récupérer, voilà, tout simplement, charger le thème, pouf pouf, il est là, tac tac tac, boum, 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 comme ça. Ok, ensuite, on a toujours la possibilité de revenir sur le thème par défaut, hein, si jamais on pense qu'on s'est planté, on pense qu'on s'est planté. On a donc le menu safety, le menu sécurité, ça c'est relativement intéressant. Ça permet de pouvoir régler plusieurs choses. En termes on va dire en termes de sécurité réellement, c'est-à-dire le max puff time, c'est-à-dire le temps maximal d'une bouffée. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est embêtant, moi je m'en fous, de toute façon, 10 secondes ça fait super long, puis moi je tire que des tafs de 2 secondes. D'accord, c'est très bien. Mais pensez, et moi j'en ai fait les frais il n'y a pas très très longtemps, pensez à ce qui se passe quand votre box se retrouve au fond d'un sac et s'allume par mégarde. Donc, moi, systématiquement, ce que je fais, c'est que je le baisse à 5 secondes, voilà, sur les DNA. Le lock time, c'est 60 M, alors je crois que c'est 60 secondes en fait. Voilà. Le nombre de clics pour locker, donc 5. Et le unlock sequence, c'est la manière dont vous allez pouvoir débloquer la box. Alors, c'est assez intéressant parce que on peut vraiment faire une vraie unlock séquence. C'est-à-dire que là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire 5 fois le bouton Fire, d'accord? Mais, depuis l'arrivée des DNA couleurs, on a des box avec 3 boutons. Donc là, ce qu'ils nous propose, c'est en fait de faire des séquences de unlock un peu compliquées, hein, tout simplement pour pas que on ait cette malencontreuse chose qui arrive, c'est-à-dire de faire en sorte que malencontreusement, on clique 5 fois dans un sac, ça peut arriver, on clique 5 fois où le bouton reste appuyé, on clique 5 fois sur le bouton Fire et ça débloque la box. Là, il faudrait en fait, on pourrait très bien faire un pattern de ce type-là, c'est-à-dire qu'on fait, une fois il faut cliquer sur Fire, une fois sur Select, une fois sur Fire, une fois sur Select, une fois sur Fire, une fois sur Select. Voilà, ça on pourrait très bien faire ça, et on peut tout imaginer, c'est-à-dire qu'on peut faire 3 fois Fire, voilà, 3 fois Fire, une fois Select, 3 fois Fire, une fois Select. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut imaginer. Moi, pour ma part, je vais quand même le laisser en 5 fois Fire, voilà. Ensuite, donc ça c'est déjà super utile, hein, parce que en plus on peut se les stocker. Je crois que ouais, voilà, on peut vraiment les. Il y a vraiment des choses qui sont déjà mises en place. Donc ça peut être vraiment utile si vous voyez que par mégarde, parce que vous l'avez dans votre poche ou quoi que ce soit, vous avez votre box
qui s'allument toutes seules, ou tout simplement aussi des jeunes enfants qui ont compris comment ça marchait, c'est-à-dire qu'ils vous ont vu, et puis, et puis bah, comme ils imitent tout le temps, ils vont prendre votre box, ils vont faire 5 fois dessus, puis ils voient que ça marche, par exemple. Bah là, ça sera quand même un peu plus compliqué. Donc c'est un élément de sécurité qui est quand même assez intéressant. En tout cas, cette fonction, elle existe. Libre à vous d'en trouver des usages. Au niveau de l'affichage, donc contrôle d'affichage classique, donc avec la luminosité. Alors, Powerbank, ça c'est aussi une grosse nouveauté des DNA, c'est-à-dire qu'effectivement elle fait Powerbank, c'est livré avec un câble adaptateur. Bon, c'est pas tellement l'intérêt, parce qu'effectivement c'est quand même qu'une double AQ, donc faire Powerbank sur ce type de box, bon, c'est sur une quadruple AQ encore je veux bien, mais sur une double box, c'est peut-être pas forcément l'intérêt à utiliser vraiment qu'en cas d'extrême urgence pour charger son portable et passer un coup de fil, quoi. Voilà. Donc, ensuite, on a tout ce qui est personnalisation, donc l'horloge, est-ce qu'on veut un menu, une horloge en 12 heures ou une horloge en 24 heures, unité Celsius ou Fahrenheit, donc nous ça sera Celsius, le screen normal ou flipped, c'est-à-dire est-ce que vous voulez avoir l'écran inversé, éventuellement pour les gauchers, bon, ça peut être intéressant. Ensuite, ça c'est vraiment intéressant, on a la partie materials, donc matériaux en français, et pas matériel, hein, matériaux. Et matériaux, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des matériaux donc, disponibles sur sur eScribe. Donc on a le classique nickel 200, SS316, titanium 1 et Watt. Et on voit que Materials on Device, c'est-à-dire que les matériaux qui sont déjà chargés dans la mémoire de la box, on a quoi? On a du nickel, on a le SS316, on a le titanium, on a le Watt. Donc le Watt, je rappelle, c'est un profil générique pour le NI80 et le Cantal. On a le FI-TAL, NIFE TAL 30, donc ça c'est un alliage nickel et de fer, si je ne me trompe pas, du SS430, donc qui est donc une autre variante du SS316, et puis si ça suffit pas, on a la possibilité d'aller sur Import Materials, donc importer un matériel, et là, alors si je me rappelle bien, à l'époque, on a la possibilité d'aller directement les chercher sur, alors là il ouvre le sélectionneur de fichiers, mais je me semble qu'il y avait, voilà, sur fil personnalisé, il va nous mettre en relation directement avec le site de Evolve et on peut télécharger des matériaux déjà faits. Alors par le passé, voilà, on avait aussi la possibilité donc de télécharger des matériaux qui ont déjà été configurés et si ça suffit pas, on a la possibilité d'aller sur Steam Engine, donc le fameux site avec les calculateurs, et on a le Wire Wizard, donc le magicien du fil. Donc à partir de là, on rentre, et on voit qu'on a une fonction DNA 200. Donc on rentre les caractéristiques de son fil, surtout pour la TC, enfin pour la TCR, et on a donc, tac 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 par exemple, je crois que c'est single wire. Voilà, on voit bien que le Cantal ne bouge pas, donc ne change pas. Par contre le Nichrome, le Ni 200, voilà, le SS316, voilà. Le SS316, on voit bien qu'effectivement il y a une courbe qui monte. Donc, imaginons, on va modifier, on va se dire, oh, ok, j'ai une courbe de TCA particulière, je veux charger ce matériau, je vais faire download TFR table as CSV, d'accord, il me le télécharge, et je pourrais réimporter donc ce matériau directement dans eScribe. Donc si jamais il est manquant, voilà, je fais import matériel, téléchargement, voilà, voilà, je vais le chercher là. Il me dit qu'il est déjà de toute façon dans la box, donc je ne vais pas le rajouter, replacer. Non. Mais si jamais effectivement vous voyez qu'il y a un matériel qui sort sur SteamEngine que vous n'avez pas sur votre box, c'était le cas par rapport à, par exemple pour les fils InnoWire qu'il n'y avait pas forcément dans la box. Bon voilà, là il y a les profils, on peut les rajouter. D'accord. Donc c'est configurable et c'est évolutif. C'est quand même le gros intérêt d'une box DNA. Ensuite on a l'onglet mode. Alors, sur l'onglet mode,
qu'est-ce qu'il nous marque? Il nous marque que normalement, le constructeur, le fabricant, alors, en fait, l'intégrateur du chipset DNA, c'est-à-dire que celui qui a mis le chipset dans sa box, lui, il a, alors on a bien vu tout à l'heure quand on a vu les informations, il a paramétré, il a rentré des informations qui sont spécifiques à la box, comme par exemple le coefficient de résistivité, les choses comme ça, mais des choses qui sont vraiment, des paramètres qui sont vraiment propres à la box et qui ne sont pas propres au chipset. Donc là, ce que Iscribe nous dit, il nous dit, bon, normalement, ça a été bien fait et bien fait par votre constructeur, hein, donc il a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas à y toucher, à moins que vous le vouliez, vraiment, n'y touchez pas. Alors, il nous dit quoi aussi? Il nous dit, mais malgré tout, si vous voulez configurer le menu mode, vous pouvez le faire en débloquant l'option et en allant sur Advanced Researcher ou Manufacturer Interface. Ça, ce sont des menus qui sont réservés vraiment soit aux utilisateurs avancés. Researcher, c'est-à-dire que c'est les développeurs des modules DNA, et Manufacturer, c'est vraiment la personne, hein, le constructeur de box qui va mettre le chipset à l'intérieur de la box. Donc, on va aller voir effectivement, hein, puisque recherche, effectivement, il ne nous laisse pas la voir. Et qu'est-ce qui se passe quand on va sur option et qu'on passe de clean, donc une interface dépouillée, à avancer? Voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient la plage de verrouillage en home, c'est-à-dire, ça c'est vraiment spécifique, c'est au niveau du contrôle de température, à partir de combien il va nous dire, considérer que c'est un nouvel atto. Voilà. À combien de variance entre la valeur d'homme initiale, enfin celle qu'il a mesurée une première fois quand vous avez mis l'atto, et vous l'enlevez, vous le remettez. Bon, il va dire, est-ce que ça c'est un nouvel atto ou pas? Donc entre 25%, vous pouvez le baisser, vous pouvez le monter. On va reprendre donc général. Qu'est-ce qu'on a obtenu de plus? Alors on a toujours le même nombre de profils, hein. Donc sur la partie générale, on n'a pas beaucoup de choses en plus. Sur la partie thème, pas non plus. Je crois que c'est vraiment sur safety. Il faut vraiment passer, ouais, monitoring du mode. Il faut vraiment passer effectivement sur les fonctions research, où là effectivement on a beaucoup plus de choses. Mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas sûr. À moins qu'on soit vraiment, voilà, à moins qu'on soit vraiment, soit développeur, soit constructeur. Bon, ça c'est vraiment acquisition de données, c'est vraiment pour les développeurs. C'est la fréquence à laquelle enfin la box va envoyer ses données sur le module de mesure. Voilà. Donc on n'en est pas là. Pour l'instant, on fait le tour du proprio, donc on va se remettre option User Interface Clean. Et on va quitter donc iScribe, le logiciel à proprement parler. Ok, on va maintenant se focaliser sur une des fonctions qui est aussi intéressante. Donc le theme designer, on va voir ça en dernier, d'accord? Mais ce qui peut être intéressant, c'est le monitoring du mode, où là, effectivement, on peut, voilà, donc c'est une évol 250 couleurs. On va voir quoi? Alors, on va voir plusieurs choses. On a cette fenêtre qui apparaît, donc qui est en temps réel, d'accord? Et où j'ai la possibilité d'aller déclencher, donc déjà à distance, hein, j'ai ma box qui est à côté, j'y touche pas, j'ai les deux mains, voilà. Et je vais déclencher une puff de 2 secondes sur ma box. Donc on entend que ça puff. Alors ça, c'est une fonction qui sert à quoi? Vous allez me dire, ouais, mais, il est fou, quoi, il a besoin de son PC ou son machin pour lancer une puff. Alors, moi, ça me sert tout simplement. Alors déjà, c'est une fonction qui est bien utile quand j'ai des photos à faire. Voilà, parce que j'ai une main qui lance l'appareil photo et j'ai une autre qui lance la puff. Donc déjà, ça me permet de faire des photos assez sympas. Deuxièmement, ça permet aussi, là, on est dans un module qui permet de mesurer. D'accord?
Donc on va vraiment se focaliser, et vraiment ce qui est important, c'est qu'on va faire des mesures précises. Donc là, on va faire des puffs par exemple d'une seconde, il va nous répéter chaque fois une seconde. Il va faire une puff parfaite d'une seconde. Hein, donc quand on a des tests à faire, par exemple des tests de puissance ou des tests sur les coils, hein, on voit bien que ça peut être utile de toujours avoir la même base de temps. Et on voit quoi? On voit une chose qui est intéressante aussi, on voit par exemple, on va afficher la tension, et on va afficher l'ampérage. Voilà. Donc on va afficher la puissance paramétrée aussi. Donc moi je demande 50 watts, d'accord? Je demande 50 watts, mais il n'y a aucune des box qui vous envoie réellement 50 watts, quand vous demandez 50 watts. Cherchez pas, c'est comme ça. Mais on va voir effectivement quelle est la puissance réelle envoyée sur une puff de 2 secondes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a eu 50 watts d'envoyé, à peu près 50,08, et qu'ensuite elle est redescendue sur la puff parce que effectivement elle avait envoyé la puissance qu'il fallait. Voilà. Donc ensuite, on a la courbe de tension, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on peut la suivre dans le temps. Hein, et on peut voir qu'effectivement, en termes de régularité du chipset, je refais une puff de 50. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, 50,18, c'est pas, la variation n'est pas réellement énorme. Donc, je m'arrête là-dessus, parce que ce qui est important, et ce qui fait en sorte qu'on a cette sensation de vaplisse, hein, je dis et je parle bien de sensation de vaplisse, on n'est pas sur du méca, mais sensation d'avoir effectivement, et ce qui permet de pouvoir avoir aussi des puffs qui soient vraiment répétables dans le temps, c'est tout simplement parce que le chipset, il est précis. Voilà, vous pourrez regarder ce que vous voulez, mais rares sont les chipsets qui permettent d'avoir une telle régularité entre la puissance demandée et la puissance réellement envoyée. Voilà. Et en termes de réactivité aussi, les courbes que vous voyez là vous permettent aussi de pouvoir vérifier et tester la réactivité de votre coil et la réactivité de votre matériel. Voilà, donc ça, c'est vraiment à creuser, et c'est vraiment un bel outil de diagnostic à avoir sous la main. C'est peut-être pas forcément très parlant là-dessus, mais les graphiques, de toute façon, parlent plus que les mots. Mais il faut effectivement prendre le temps de les analyser. Donc ça, c'est vraiment bien que ça soit là. Sachant qu'il y a effectivement une fonction que je cherchais, parce que c'est vous allez me dire, oui, mais ça disparaît au bout d'un moment. Alors, en fait, il suffit de faire ça. Donc vous faites votre puff. D'accord, vous avez, donc vous laissez la puff se faire, et là vous bloquez, et on a tout le loisir de pouvoir analyser ce qui s'est passé. Hein, voilà, donc de savoir comment la box a travaillé pendant cette puff. Voilà, donc on a aussi, lorsqu'il y a le contrôle de température, on verra si la protection de température s'est mise en place ou pas, donc si elle a fait si le coil est défectueux ou pas. Donc ça peut être intéressant aussi, et en tout cas mesurer si le contrôle de température se fait correctement. Et on va donc finir sur une chose qui est intéressante. Je pense que c'est ce qui vous plaira le plus, en tout cas ce qui est le plus didactique, le thème designer. Alors je vais pas faire un thème de A à Z avec vous, parce que c'est long, parce que c'est aussi du graphisme, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, je le redis, des thèmes, il y en a des tas, hein, donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, ben, faites le vôtre, mais bon, si vous trouvez votre bonheur, ben, appliquez-le, voilà, tout simplement. Donc, voilà, comment ça se présente, c'est qu'on a les différents écrans, d'accord, donc avec les différentes couleurs, on a la possibilité de changer la taille de la police, et d'importer effectivement ses propres images. Voilà. Donc là, moi j'ai mon thème. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même assez bien foutu. On voit ce qui se passe, c'est-à-dire que là, ça c'est l'écran de blocage, d'accord, de mon thème. Donc ça, c'est la jauge de chargement. Donc on voit ce qui se passe au fur et à mesure que la queue se charge. Je vais arriver.
Et pour la conception, donc il suffit de passer la main dessus et on voit effectivement les différentes étapes. Donc, quand je disais tout à l'heure, les thèmes de la 250 pour la 250C sont quand même beaucoup plus élaborés parce qu'il y a plus de mémoire de stockage. C'est quand même effectif, c'est-à-dire que la plupart du temps, tous les thèmes sont animés. Voilà. Donc, tac, 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 hein, on passe dessus. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand je passe dessus. Voilà. Et on voit effectivement, donc ça c'est très très bien quand on fait du développement de thème. On n'a pas besoin d'attendre que la box soit complètement chargée, on voit effectivement ce qui se passe. Voilà, tac, tac, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'animation. Alors, le fameux menu puff info avec sa couleur à l'intérieur, donc on a vraiment... Ce que vous avez vu sur le moniteur tool tout à l'heure, vous l'avez directement sur la box. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc on a vraiment un logiciel, je dirais, complet d'édition de thèmes, hein, où on a différents éléments. On peut avoir, voilà, on peut mettre label, donc c'est du texte, mémo, voilà, je vais pas foirer mon thème, mais voilà. Donc vraiment à creuser. J'ai pas encore eu le temps vraiment de creuser à 150%, donc je veux pas je vais vous en parler. Peut-être, bon, s'il y a vraiment un intérêt, j'en parlerai plus en profondeur. Mais là, j'ai pas eu le temps vraiment de creuser. Bon, je découvre un peu avec vous. Je comprends, hein, je comprends la philosophie du truc. Bon, mais j'ai pas encore eu le temps, voilà, de tout prendre en main. Donc firing, donc indicateur light. Là, on parle des LED qui sont en face avant de votre box, d'accord. Donc quand elle est chargée, on passe du noir au rouge, voilà. Quand c'est complet, ça sera du vert. Et quand quand on fait un fire, quand on appuie sur le bouton, voilà, le bouton s'appuie bleu. Voilà. Donc ensuite, ça, alors, ça peut être intéressant aussi, euh, tout simplement parce que vous avez la possibilité de traduire ou de personnaliser les messages d'avertissement. Voilà. Donc alors ça, c'est les différentes rubriques, on va dire, voilà. Quand il y a pas d'atto, qu'est-ce que tu veux que ça dise? Bah là, il met no ati, voilà. On pourra mettre, il n'y a pas d'atto, ou tête de piche, t'as oublié de visser ton atto. Je pense qu'il y a quand même un nombre de caractères limité, mais on peut éventuellement s'amuser avec ce genre de choses et personnaliser les messages d'erreur. Euh, voilà. S'il y en a qui vous paraissent pas trop clairs, bah vous pouvez homme trop bas, homme low, m high, moi je confonds jamais, je sais jamais ce qui est low, ce qui est high, moi l'anglais je le parle pas trop bien, ben voilà, on fait homme bas, homme haut, voilà, et puis ça marche très bien. Et les fameux crédits, c'est pas du CTLM, c'est tout simplement pour remercier le créateur du logiciel, tout simplement, voilà. Donc, j'espère que je vous ai pas trop effrayé. C'est vrai que ça peut... Alors, nous on avait un terme dans l'informatique, ça peut paraître un peu usine à gaz. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que c'est très dense au niveau des DNA. Il y a un nombre de paramètres qui est quand même hallucinant. Donc, faire rentrer tout ça dans une interface, c'est un peu compliqué. Surtout qu'il y a vraiment des éléments qui sont vraiment différents et qui sont vraiment très parfois à l'opposé l'un de l'autre. Donc, c'est complet, c'est dense, c'est touffu. Il y a quand même, n'ayez pas peur d'y aller parce que avec ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les différents niveaux d'interface, donc clean, advanced, researcher et manufacturer, c'est-à-dire que il y a quand même, ils ont quand même pensé à vous brider sur certaines fonctions qui étaient assez dangereuses. Donc en tout cas, ils vous avertissent avant. Il y a toujours la possibilité de toute manière de revenir sur la configuration initiale. Il y a aussi une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc on va lancer Scribe et sur votre box, parce que vous allez me dire, ouais mais ça fait tout, mais tu nous as pas parlé des mises à jour. Alors les mises à jour sur les DNA, c'est ce qu'on appelle les service packs. Donc il suffit d'aller dans le menu outils, apply service pack, voilà. Donc là il nous avertit, attention, hein, un service pack est sur le point d'être téléchargé, enfin appliqué à votre box. Donc est-ce que vous voulez continuer sur OK? Oui, je vais continuer sur OK. Voilà, donc là déjà, premier avertissement. Deuxième avertissement, il faut quand même qu'on aille chercher le bon firmware. Voilà, donc la bonne mise à jour, tac tac. Je fais Open, pouf, voilà.
Et là, veuillez patienter, Applim Service Pack. Donc là, il est en train de mettre en place la mise à jour du firmware. Donc que j'avais déjà faite. Donc là, vous ne débranchez pas la box, surtout pas. Et au bout d'un certain temps qui correspond au refroidissement du fût du canon, la mise à jour va être appliquée. Et on va partir avec une box qui disposera de toutes les dernières fonctionnalités. Voilà. Ok. Donc c'était tout pour Rescribe. Je pense qu'on fera donc le point. Je présenterai la box en elle-même, hein, parce qu'il faut bien faire la différence. Voilà. Je voulais vraiment faire la différence entre les capacités du chip et les capacités de la box. Et faire faire donc deux revues différentes. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, je vous dis plein de bonnes choses, je vous fais plein de poutous, et puis bonjour chez vous, ciao ciao.